Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, démonstratrice Stampin' Up et blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous fais un petit Facebook Live pour montrer une façon d'utiliser son papier et puis ça fait en lien aussi, ça va en lien avec la publication que j'ai faite cette semaine sur ce qu'on peut utiliser dans l'artisanat, dans le loisir créatif univers papier. L'artisanat du papier, et puis j'ai parlé dans ma publication sur mon blog de quelle matière on peut utiliser pour créer des choses, et puis qu'est-ce qu'on peut créer aussi, en tout cas, puis les techniques. Alors, j'en parle une partie sur mon blog de cette semaine, et je vais poursuivre la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, le projet que je vous présente, c'est un calendrier mural, c'est une belle petite pièce décorative qu'on peut faire facilement à la maison, et puis que c'est pour soit décorer notre mur ou l'offrir en cadeau. Alors, c'est le recto verso du calendrier. Et aujourd'hui, je vais décorer, je vais faire le collage, une technique de collage avec le calendrier. Si vous êtes abonné à mon infolette, vous allez recevoir gracieuseté de Lucie Duclos, le calendrier que vous allez pouvoir télécharger comme ça, 2025, et que vous allez pouvoir décorer, soit en faisant la technique de collage aujourd'hui, et ou faire de l'estampage, comme j'ai déjà fait dans le passé. Puis je vais peut-être en faire un projet, justement, d'estampage sur ce type de calendrier-là. Là, je vais juste vérifier, parce qu'avec mon nouveau téléphone et puis les règles de Facebook, la vision est différente, et puis je suis plus haute, et puis, en tout cas, c'est bien bizarre, puis on peut voir ma table d'atelier, alors qui est un petit peu brouhaha, comme d'habitude, quand on est dans la phase de créer, hein, on part, et puis on a plein de choses qui traînent sur notre table, mais à un moment donné, quand je passe à un nouveau projet, quelque chose de nouveau, ben là, je nettoie, je ramasse, je me retrouve plus, j'achète en double, et puis je recommence, et puis et je poursuis. Bon, OK. Alors, comme j'ai dit, je me suis inspirée de son projet qu'elle enseigne dans Teachable. Teachable, je pense, c'est ça. Et puis, dans Teachable, il faut payer pour être abonné, pour recevoir justement, pour écouter des vidéos de formation de toutes sortes. Alors, c'est vraiment le fun. Et puis, c'est ça. Alors, j'ai découvert Lucie Duclos aussi par son livre. Attends une minute, je vais vous montrer ça. Et puis, c'est grâce à mon ancienne marraine, ma ex-marraine de Stampin' Up, Marie Colomy. Je la suis beaucoup sur Instagram aujourd'hui, maintenant, présentement. Puis, justement, elle fait beaucoup dans le mix média, le collage et tout. Et puis, elle a parlé de Lucie Duclos et du livre. Puis elle a vraiment bien recommandé. Alors, je l'ai fait venir. Et puis, c'est ça. C'est technique mix média, mais ce que j'aime, c'est parce que tu utilises ton papier. Alors, que tu aies beaucoup d'inventaires de papier présentement à la maison ou que tu veux créer ton propre design de papier, elle explique bien dans ce livre-là. Puis aussi, il y a des vidéos que vous allez pouvoir découvrir sur l'application de Teachable. C'est-tu Teachable? Il y en a deux, je ne sais plus. Alors, ce que je vais faire, c'est, après avoir fait mon Facebook Live, je le transfère sur ma chaîne YouTube en vidéo, et puis je mets à ce moment-là les liens de choses que je vous mentionne durant la vidéo. En tout cas, j'essaie de m'en souvenir. Bon, OK. Alors, ce qui est le fun, c'est que ce qu'on fait pour créer ce projet-là, elle m'a offert, c'est ça, dans le cours que je paye, elle nous offre les patrons qu'on peut télécharger. Étant donné que c'est quelque chose de payant, je veux pas, et puis c'est que du copyright, je veux pas vous offrir ça, mais je vous montre comment. Et puis, c'est aussi simple, c'est très simple, parce que c'est les vases, finalement, que vous pouvez dessiner la forme que vous voulez sur un papier cartonné pour ensuite découper sur du papier motif. Mais les cercles, j'ai sorti perforatrice, j'ai sorti un poinçon. Alors, puis je vais vous donner les dimensions que moi j'ai choisies. Je suis allée avec ce que j'avais sous la main. Alors ça, c'est quasiment, c'est un poinçon qui me donne une forme. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait mes cercles d'avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, j'ai fait un cercle d'environ 1 pouce et 7/8. Ensuite, ça va être pour la grosse fleur. Le moyen cercle, ça c'est le gros cercle. Le moyen cercle, c'est 1 pouce et quart que j'ai pris dans ma perforatrice. 1 pouce pour un autre. Et puis,
un 3/4 de pouce. Puis ça, c'est une nouvelle de EK parce que ma Snap & Up, elle s'est éteinte. Alors, ça me prend ça, cette grosseur-là. Et puis, Snap & Up en offre plus de ce grosseur-là. Alors, j'ai fait venir ça sur Amazon. Et mes poinçons perforatrices, c'est tout ce que j'avais sous la main. Et puis, voilà. Alors, vous avez à vous découper 4 cercles de différentes grosseurs. Puis, la plus grosse cercle, ça va être pour faire la grosse fleur. Et on fait la forme pour faire la feuille. Et puis, moi, j'ai pris du papier à motif recto verso que du design. Et c'est dans la collection de Stampin' Up, j'ai pris plein de vie. Alors, c'est vraiment le fun parce qu'il y a toutes sortes de motifs, rectangles, carrés, arc-en-ciel, cercles et coups de pinceau. Alors, c'est vraiment le fun. C'est très artsy, je trouve. Et puis, fait que ça, c'est pour le premier cercle. Le deuxième cercle est la moyenne fleur, qu'on peut voir qu'on utilise une partie ici, puis d'autres parties là. Ensuite, la moins petite, il y a la petite, c'est pour faire les cœurs de fleurs qu'on coupe en deux. Puis la moyenne ici pour faire encore un complément de fleurs. Bon, à 3 étages. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, parce que c'est vraiment aléatoire, vous prenez ce que vous avez sur la maison, sous la maison, parce que à la maison. Ça peut être aussi des revues, là, ça peut être du papier, justement, que vous pouvez coller facilement avec du bâton de colle. Moi, d'habitude, je n'utilise pas de bâton de colle. Mais là, vu que Lucie a utilisé ça, je me suis dit, ben tiens, j'en ai à la maison. J'en ai, puis je vais l'utiliser parce que c'est un collage. Hein? On pourrait faire plastifier ça aussi. J'ai même une plastifiqueuse. En tout cas, je peux aussi. Ou vous pouvez aller à l'imprimer, faire plastifier avant de faire votre montage ici pour accrocher au mur. Alors, ça, c'est une de ces suggestions, mais vous pouvez le faire autrement aussi. Alors, c'est ça. Moi, j'ai pris juste ce col-là, puis je veux bien voir si ça tient longtemps parce que je ne l'utilise jamais. Alors, la première chose qu'on fait, c'est que et vous pouvez télécharger mon calendrier de 2025 qui va être un lien dans mon infolette de jeudi prochain. Alors, on est aujourd'hui le 20 septembre. Alors, le jeudi matin prochain, je diffuse ma prochaine publication de mon calendrier. Donc, vous avez, si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, vous avez jusqu'à là pour vous abonner. Alors, la première chose qu'on fait, je vais prendre le plus grand ciseau. C'est qu'on veut couper comme une forme. Et puis, ah oui, ce que je voulais vous dire, quand vous choisissez vos papiers, regardez voir les couleurs que vous voulez qui se rajoutent sur les fleurs, des rappels. Alors, ici, c'est ma fleur, et puis je pourrais le faire comme ça ici, mais hein, j'aime ça qu'il y ait plusieurs motifs. Alors, il y a du bleu, il y a du bleu, il y a du rappel ici. Ici, il y a du vert, puis du orange. Bon, ça n'a pas rapport, mais il y a un vert, un autre ton. Ah, mais ici, il y a le vert. Et puis l'orange. Mais moi, c'est pas compliqué parce que le papier, c'est la collection. Alors, toutes les couleurs vont se rechercher. Et puis la petite pour les cœurs. Mais vous, si disons vous n'avez pas ça, ben regardez pour les motifs, vous allez couper que les couleurs s'agencent ou que les couleurs se marient bien ensemble ou qu'il y a un petit rappel ici et là d'une des couleurs dans vos motifs abstraits. Puis ça ici, c'est ce que je vais faire avec le ciseau puis mon template. Alors, le template, c'est disons que vous pouvez arriver puis faire un ovale comme ça. Puis ici, vous faites une ligne en haut, une ligne en bas. Puis un petit peu croche pour que ça fasse naïf un peu. Puis là, après ça, ce que vous faites, vous choisissez encore une fois un papier à motif ou quelque chose justement qui va bien se marier avec vos cercles. Alors ici, je me suis arrangée pour que mes couleurs se croisent. C'est pas juste arriver juste du rose. Et puis là, ici, si je regarde mes fleurs et les teintes, bien ici, vu que j'ai du bleu cette fois-ci, puis que j'ai du rose, bien peut-être que je devrais y aller dans cette teinte-là avec du vert, tiens. Ça va être 3 couleurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se dessine sur un papier cartonné, un vase. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on le découpe autour au ciseau. Je vais vous parler après ma présentation, ma démonstration, mon cours d'aujourd'hui, mon atelier.
je vais vous montrer d'autres choses que vous pouvez réaliser avec le papier. Comme ça vous montre aussi tout ce que vous pouvez réaliser, mis à part des cartes de souhait, des étiquettes cadeaux, des signets. Alors ça, comme ça ici. Allons voir maintenant qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et voilà. Ah, c'est le fun. Puis là, ben, c'est ça. Hein? On peut arriver et dire, ben là, Hugo, je vais l'arranger un petit peu ici. Je vais l'arrondir un peu plus. C'est comme ça. Alors, voilà mon vase. Mes fleurs. Alors, comme je le disais, c'est que ici on tourne comme ça ici, parce que ce côté-là, ça va être ma feuille. Je ne veux pas avoir le motif feuille. Non, je veux que ce soit. Alors, encore une fois, ici, c'est vert. J'aurais pu... je pense que ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre lui, parce que je trouve que ça fait trop... Bon, on va l'essayer. On va l'essayer. Sinon, j'aurais pu prendre dans cette section-là. Mais c'est pas grave. OK, on y va. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une forme de feuille. Fait que je vais regarder à l'endos comme ça. Et puis, ce que je veux, c'est faire une demi-lune quand je coupe. Puis, oh là, je l'ai faite bien trop large, Claudine. Ma fleur, ma feuille, ma fleur, elle va être plus petite. Alors, c'est pas obligé d'être aussi large, hein? Puis là, on va aller voir. Puis là, je vais tourner ma fleur. Puis là, je vais dire, OK, allons-y. Comme ça. Puis ça va être ma feuille. Ça va être mon vase. Ma fleur. Puis après ça, là, je vais tourner l'autre bord parce que je voulais juste voir le positionnement. OK, on tourne. Vous voyez comment elle est grosse, ma fleur. En tout cas, on va voir le résultat. Puis après, on y va. Les autres, c'est pas compliqué. On coupe en deux. On coupe en deux. Puis regardez. Ça, c'est trop pastel, je trouve. J'aime mieux ce côté-là. On y va comme ça ici. Puis là, je vais le couper comme ça pour avoir... Ça a l'air des billes. Il y a une technique de billes. J'attends. J'ai hâte de recevoir mes billes. Dans notre équipe de Stampin' Up, dans laquelle je fais partie, il y a une démonstratrice qui a fait une démonstration avec des billes. Et puis, c'est vraiment le fun, la technique derrière. Pour faire un arrière-plan, un fond vraiment artsy. Alors, voilà mes motifs. Alors, comme on peut voir, là, là, ici, il me manque de la colle, ça a décollé. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait ça, mais c'est... Alors, on y va comme ça ici. On y va comme ça. Attendez, là, je vais regarder celle-là parce que j'aime bien aimer mon exemple. Ma création. Puis là, ici, je l'avais mis comme ça ici. C'est le fun, on peut le mettre comme ça pour une première fleur. Et puis là, ici, on y met la deuxième. Ça, c'est ma feuille. Puis ça, c'est ma deuxième fleur. On commence par le gros. Ma grosse. Celle-là va aller comme ça. Celle-là va aller comme ça ou comme ça. Non, on va y aller mal. Puis elle l'avait faite comme ça. On va faire changement. Puis celle-ci, on y va comme ça. Puis là, on a notre petit cœur ici. Le petit cœur après le vert. Comme ça. Vous voyez? Alors, ça va lui donner un look différent. Mais c'est le fun parce que, justement, on veut ça. Bon, OK. Alors, j'ai placé mes fleurs. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est normalement, disons qu'on veut le mettre sur le carton, puis on le positionne sur notre carton. Mais on ne veut pas coller tout de suite parce qu'on veut se donner une chance de jouer. Hein? Il n'y a rien qui vous empêche de perforer à notre fleur, étant donné que je trouve, je l'ai coupé beaucoup plus bas que désiré. Alors, pourquoi pas prendre en faire une d'une autre couleur. J'essaie. Tiens, comme ça ici. Puis, la couper en deux. Puis, rajouter ça comme ça ici.
Alors là, j'ai perdu mon petit cœur. Mon petit... oh, il est là. Alors, il va comme ça. Puis lui, on peut y aller comme ça. Et comme ça. Hein? Oui! OK. Alors, ce qu'on fait, ce qui est important, c'est de laisser de l'espace dans le haut. Surtout, vous voulez coller une bande comme ça, puis créer avec du ruban. Ça, c'était son exemple à elle. Je vais juste vous l'expliquer. Je ne ferai pas de démonstration parce qu'encore une fois, c'est un cours qu'elle offre sur une application et que c'est payant. Alors, mais je vais vous expliquer. Je vais m'asseoir. Puis, je vais vous dire mon papier que j'ai utilisé pour ma bande. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé dans d'autres projets. Oh mon Dieu. C'est écrit là-dedans. C'est le fun aujourd'hui parce qu'il fait encore beau. Hein? On peut profiter. Bon, je suis obligée de tout dérouler mon carton pour vous parler du produit matériel que j'ai utilisé ici. Alors ça, c'est Craft Tech. C'est du Craft Paper Fabric. C'est du papier tissu. C'est un papier tissu. Un tissu papier. Et puis, on peut faire plein de choses là-dessus. Vous pourrez vérifier. Moi, je suis allée sur Google et j'ai Craftex. Et vous allez voir, il y a des magasins de tissus qui en vendent de différentes couleurs. Puis, vous pouvez les peindre sur ça, vous pouvez coudre sur ça, vous pouvez étamper, faire plein de choses. Moi, je l'utilise pour la reliure. Alors, c'est ce que j'avais pris ici. C'est que j'ai vu que c'est un carton tissu dur, mais qui se manipule et puis qui se colle bien, mais avec la bonne colle, parce que là, j'ai pu voir que ça décollait. C'est ce que j'ai utilisé ici. La dame, ici, elle a utilisé un tissu. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous prenez un matériel comme ça, ici, de 3/4 de pouce, mais quasiment 2 pouces. 1 pouce et 3/4 peut-être, en tout cas. Presque. Puis là, pliez-le, puis ce que vous faites, c'est que vous pouvez accrocher des petits rubans. Alors, les rubans, c'est qu'on les plie en deux, et puis on fait une petite insertion dans le centre de chaque. Quand vous pliez votre carton, votre tissu, faites une petite insertion aux extrémités et au centre. Moi, j'avais mesuré. J'avais mis ici, à partir, j'avais laissé 1/4 de pouce. Non, 1/2 pouce. Alors, à partir d'un 1/2 pouce, puis selon le ruban, la largeur, vous insérez votre ruban plié en deux à l'intérieur et vous collez tout ça. Quand vous avez en premier collé votre recto verso, après vous y appliquez vous collez votre papier tissu carton à l'endos, vous insérez vos rubans que vous collez à l'intérieur et le tour est joué. Vous collez le dessus. Puis après, vous pouvez, ça c'est un bambou, tige de bambou, petite cordelette. Alors, c'est sympathique, comme on dirait. OK, alors je vais y aller comme ça ici, puis je vais y mettre ma colle comme ça ici. Puis là, je vais juste voir. Vous voyez, à peu près entre mes joints, un petit peu de hauteur. Puis après, on y va, puis on positionne nos fleurs, nos pétales, nos cercles, nos demi-cercles. Puis, on s'assure qu'on aime le... Puis là, je vais fermer ça, je vais tasser ça. Et puis, ouais, je regarde. Puis, oui, il faut profiter du moment présent et de la belle journée d'aujourd'hui parce que la fraîcheur va revenir à notre coin de pays ici. Puis aussi, c'est ça, on a un ami qui n'est plus. Et puis, ça nous fait toujours réfléchir à penser justement à la vie, comment qu'elle peut être fragile. Et si on n'a pas la santé, eh bien, c'est bien difficile d'avoir le reste ou d'apprécier le reste. Alors, bon. Puis ça ici, c'est l'autre fleur. Qu'on ouvre comme ça. Bon, là. Ah oui, c'est parce que elle, je vais la mettre... Non, elle, je la veux pas. La veux-tu? Ah, ben oui, tiens. Je vais changer.
J'avais fait un cercle à part. Bon, OK. Alors là, quand on aime ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre bâton de colle. Puis, lui, je suis pas sûre. Je vais commencer avec elle. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre bâton de colle. Et puis, c'est ça. Ce que je trouve le fun avec le bâton de colle comme ça, c'est qu'on est bien en mesure de passer notre papier sur le bâton comme ça ici. Puis, on a de la colle un peu partout. On l'a vraiment partout même. Alors là, j'y vais comme ça ici. Puis, avant de continuer, je vais juste regarder comment j'ai positionné l'autre. Ah, je l'avais mis un peu plus bas, mais elle était plus grosse. OK? Voyez-vous ici comment je l'ai positionnée plus bas. Elle est un peu plus haute, mais c'est correct. Alors, je vais poursuivre en mettant le vert. Alors, ouais, c'est ça. C'est un peu là, puis il y en avait un bâton de colle avant. Puis à un moment donné, ils ont arrêté. Puis, c'est le bonheur, parce que je l'aimais beaucoup, ce bâton de colle-là. Mais je me suis rendu compte qu'à peu près à un moment donné, quand tu ne l'utilisais plus, après un bon bout de temps, parce que ça a pris du temps, j'ai comme perdu l'habitude de l'utiliser, ça l'a séché. C'était sec, sec, sec. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, on s'est réalisé que... Alors, comme on peut voir ici, je l'ai fait trois étages. OK? Vu que là, je l'avais coupé au ciseau plus court. Lui, 2 étages. L'autre, on va le mettre plus en ligne, comme ça ici. Alors, on y va comme ça. Ah, puis là, ce que je vais faire, attendez un petit peu, parce que là, on a nos tiges à faire. Alors, comme Lucie suggérait, c'est positionner, dessiner vos tiges et coller ensuite. Je pense, c'est ça qu'elle dit. Ou qu'elle a écrit. Ah, la mémoire. Hein? Alors, elle, je vais la faire comme ça ici. Bon, puis là, j'ai de la colle ses doigts. Alors, puis, oui, on va la monter plus haute. Alors, ce qui est le fun, c'est que, justement, vu qu'elle n'est pas collée encore, mais ça nous donne une idée de dessiner nos tiges. Alors, moi, j'ai 2 sortes, là. J'en avais d'autres. J'ai un marqueur Stampin' Up, mais il ne marche pas aussi. Il est fatigué un peu. Je sais qu'on peut faire des recharges, mais je n'ai pas eu le temps. Alors, ici, j'ai un Sanford Uniball Onyx Fine. Puis ici, Faber-Castell, blanc-noir, Negro, 199. Alors, je vais utiliser lui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y va à main levée. C'est pour ça que, idéalement, on colle après. OK? Comme ça, on peut embarquer nos étages de fleurs par-dessus notre petite ligne qu'on vient de faire. OK? Alors, j'y vais comme ça. Puis là, je vais mettre plus en diagonale. L'autre, je vais le mettre comme ça. On y va. Comme ça. Puis, l'autre, je vais le mettre à l'envers. Oui, dans les cercles, j'ai un autre petit outil que j'utilise rarement, mais que je trouve qui est pratique quand on fait des plus gros cercles. Puis ça, c'est un Fiskars. Et puis, il y a des lames qui viennent avec, là, de recharge. Et puis, c'est ça. Et puis, vous avez comme une règle de mesure pour la grosseur du cercle. Fait que si jamais vous n'avez pas de cercle, ben, la Fiskars, elle peut être pratique. Mais je ne sais pas, je pense pas qu'elle fait des petits cercles. Moi, je l'ai utilisé justement pour faire des plus gros cercles à un moment donné. J'avais besoin de faire ça quelque part. Le projet. Voilà. Puis l'autre, on va ouvrir comme ça. Alors, libre à vous de... Un petit peu. Ouais, je pense que je vais faire un rappel ce bord-là au lieu de ce bord-là. Parce que ça... Puis là, je suis en train de me demander... Ah oui, je l'ai faite grosse. Qu'est-ce que vous en pensez? Fais-tu un rappel pour lui? Ou je fais un rappel pour lui?
Là, quand je suis en dilemme comme ça, je prends une photo avec mon téléphone, mais là, je suis en train de vous enregistrer. Je suis en train de faire la vidéo. Alors, des fois aussi, ce qu'on peut faire, comme quand on peint, on met ça de côté, on marche, on se promène, on revient, et puis on dit non, on y va comme ça. Là, je reviens. Ah oui, c'est plus vif, plus gai. Puis, on y va comme ça. Alors, je vais la mettre comme ça ici. Puis l'autre, je vais l'ouvrir un peu. Alors, il n'y a rien qui vous empêcherait de faire plus que 2 étages ou 3 étages. Du coup, que vous compreniez le concept de ce projet-là, la technique. The sky's the limit. Puis là, la feuille. La feuille, elle, je l'avais mis sur une tige. Puis voyez-vous, j'ai fait d'autres wiggles. Oh, j'aime tellement ça. J'en faisais quand je faisais des cours de peinture. Alors là, j'y vais comme ça ici. Là, j'y vais comme ça ici. Voilà. Après, on peut s'amuser à élargir. Alors, je vais finir de coller ma feuille. Puis, on va faire le dessin après. Alors, je pourrais arriver, puis tu sais, ben, ma feuille, elle est comme ça. Je la mets après une tige. Ou je la mets de l'autre côté. Comme ça. Hein? D'accord. C'est embêtant. Ah, on va mettre comme ça. OK. On termine avec... Bon, maintenant, on s'amuse à faire du wiggle, du dessin. Alors, on peut rajouter d'autres tiges et on peut épaissir, puis des petites techniques de doodling. Alors, ça apporte, ça apporte un côté de plus de texture, de profondeur, de finition, je trouve. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est élargir certains endroits de mes lignes. Alors, c'est ça, si vous utilisez, c'est sûr, si vous utilisez un feutre, la ligne peut être plus large automatiquement. Alors, on y va comme ça ici et on peut colorer en faisant, en élargissant nos lignes. C'est sûr que je conseille de ne pas prendre du café caféiné, malgré qu'un shake peut être très pratique quand on fait du doodling. Mais ici, moi en tout cas, j'essaie de mettre mes lignes un petit peu plus droites. Puis, je vais vous donner un petit truc. Si disons, vous dites, ah ben ouais, mais c'est trop large, c'est un peu croche, je sais pas, là, ça marche pas mon affaire. Alors là, ce que vous faites, c'est vous ajustez avec vos crayons après blanc, des gels, stylo gel blanc. Là, eux autres, là, je sais pas ce qui est arrivé. J'en avais un paquet, puis ça marchait bien, puis j'adorais ça. Mais à un moment donné, il y avait une autre marque. Ça, c'est Signo, Uniball, en tout cas, il me semble que c'est une autre marque avant. Puis ça, quand j'ai fait venir ça sur Amazon, ben, la qualité était pas extraordinaire. Puis là, lui, il y a lui ici que Jelly Roll. Puis ça vient d'un kit que j'avais acheté il y a bien longtemps. Puis ça donne la dimension, en tout cas. Lui, on va voir. Des petits traits. Je fais des petits traits blancs. Alors, ça l'accroche un peu. Bon, ça ne marche pas fort. Hein? Je vais attendre que ça sèche. Et puis, je vais rapprocher mon motif que j'ai fait à l'endos pour vous montrer. C'est comme si on rajoutait de la lumière, mais en même temps, ça apporte une petite touche différente. Là, ça, disons que si votre ligne accroche, ben ça l'œil
regarde en même temps les traits blancs. Donc, c'est comme si on atténuait le noir par moment, par endroit. Surtout si la ligne n'est pas droite. Bon. Alors, comme on peut voir ici, alors, je vais vous montrer, j'en ai vu. Je vais regarder en même temps sur mon écran. Je ne suis pas bien. Alors, si on peut voir ici, voyez-vous, je ne sais pas si on va bien voir, des petits traits blancs comme je viens de faire à l'endos. Alors, des petits traits blancs, puis ça apporte la lumière, puis en même temps, ça monte, on oublie qu'une petite ligne noire est croche. Et puis, ça fait artsy, je trouve. Et puis, on y va comme ça ici. Alors, je ne ferai pas toutes mes lignes comme ça ici. Je vais juste... J'attends un petit peu que ça sèche et puis c'est ça. Je suis allée voir un magasin à grande surface pour obtenir d'autres. Il n'y en a plus. Alors, là, ça, c'est... Lui. On peut voir les deux stylos fonctionnent bien. Point fine. Et puis là, je vais essayer avec... Ça marche. Pas fort, mais ça marche. J'étais arrivée et j'ai dit, OK, je vais le coucher, je vais le mettre à l'envers, je vais l'entreposer d'une façon, je vais lui donner une pause. Je vais attendre que ça sèche. Il faut que j'en trouve d'autres parce que ça, j'en utilisais tellement. Surtout quand c'est ancré la vie, des techniques comme ça, là, la minute du doodling. Alors, j'adore utiliser le blanc. Si jamais vous en trouvez dans un magasin à grande surface, ici au Québec, laissez-le-moi savoir. Peut-être que je vais pouvoir m'en procurer. Alors voilà, ça c'est pour mes tiges. Alors, je poursuis le doodling, c'est-à-dire à faire des petites marques comme ça, des petits traits. Puis là, c'est infinité, hein, c'est à l'infini, c'est-à-dire on peut arriver comme ça ici, le terminer avec des petites lignes comme ça, des petits points. Je trouve que ça l'apporte une... Oups! Il m'a manqué mon coup. C'est pas grave. Lui, je vais le finir au complet. On peut voir, celui-ci, j'ai fait... Oh, ici et là, j'ai été plus délicate. Ici, j'ai fait les petits traits en blanc. Les petits traits en blanc. Tiens, on va essayer. Voir si... Il marche encore, mais pas fort. Voilà pour les petits traits en blanc. Hein? Non, pas fort. Je vais retourner avec mon noir. Là, je vais y aller tout autour. Alors, c'est vraiment un petit projet, le fun, relaxant, pas compliqué, puis qu'en même temps que ça s'offre bien en cadeau. Moi, c'est tout simplement pour mettre à la maison. Alors, je pense que j'ai terminé mon projet. J'espère que vous avez aimé. Puis là, je vais faire ma signature, mon graffiti. T-A-T, c'est touche à tout. Alors, je vais le terminer, puis je mettrai en photo mon projet. Ici, j'avais rajouté un petit tratail pour faire comme si c'était un petit rebord de mon pot. Et je pense que j'avais mis des petits coups ici. Là, on peut voir que le livre ici, il faudra que je l'arrange. Ça a débordé. Mon petit trou, mon petit trait. Voilà. Alors, on peut jouer avec. On rajoute, enlève noir et blanc. Et puis, là, c'est ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé ici. Hein. Je me suis beurrée. Et puis, c'est des heures de plaisir vraiment thérapeutiques. Puis, ça fait du bien à l'âme. Surtout quand on apprend des mauvaises nouvelles. Eh bien, c'est difficile de se remettre à la table de créativité. Mais si on prend un petit projet comme ça qui est facile à faire du découpage, vous allez voir que c'est facile.